Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. N'oubliez pas, nous sommes dans une époque de fitna. Et celui qui va patienter, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'accrocher à la sunna, للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وقد كان السلف رحمة الله عليهم, les salaf, qu'Allah les fasse miséricorde, يشددون في ترك بعض السنن. Ils étaient durs dans le délaissement de certains sunan. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu délaisses certains sunan, ça t'amène à laisser ce qui est plus grand que cela. On néglige rien. Tout ce qui est sabit, annahu sunnatun nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, le salafi, il doit être resté accroché à cela. Ça, c'est l'un des fondements de la salafia. Regardez par exemple les rawatib. C'est pas obligatoire, mais le salafi, celui qui est connu comme le salafi, il doit être l'exemple, il doit suivre ça. Il doit faire les rawatib. Il doit rester sur ce qui sont les sunan. On ne parle même pas de négliger les fara'id. Mais regardez aujourd'hui des salafis, fara'id, mushkila. Farida, mushkila. Talab al-ayn, sifr. Farida, 0. Alors que ça fait partie des fondements de la sunna, de la salafiyya, de donner de l'importance au quoi? Au sunan. Au sunan. Car dans le suivi des sunan, cela amène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici. Les salaf, aw yalumuna tarikaha mutlaqan. Ils blâmaient celui qui délaissait certains sunan de manière générale. لأنه قد يتناوله أموم قوله. Car il peut rentrer dans la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Il peut rentrer dans la généralité de cette parole-là. فَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. C'est pour cela l'imam Ahmad dit مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٌ. Celui qui laisse le witre فَهُوَ رَجُلٌ سُوءٌ. Imaginez, il y a certaines personnes aujourd'hui, yanamu wala yutir. Ensuite, ils se lèvent à Fajr, avant Fajr, la yutir. Wa ba'da al-Fajr, la yutir. Wa yatruku al-witr. Ahyanan, yawman, yawmayn. Un jour, 2 jours, 3e jour, il fait le witr. Hada tariku lil-witr. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yatruku al-witr hatta fi safar. Même dans le voyage, où on s'est permis de raccourcir la prière. Parce qu'il y a la mashaqqa. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas le witr. Voilà pourquoi l'imam Ahmad considérait celui qui délaissait le witr, rajulun sou. Et il a dit quoi? La yambaghi an tuqbalu lahu shahada. Il dit, c'est pas possible, il ne convient pas qu'on accepte de lui un témoignage. Qu'Allah nous préserve. Qu'on accepte de lui un témoignage. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, Unzul ar-Rawdul Murbi, voilà la source ici. فَكُلُّ مَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ. Tout ce qui est venu affirmé comme sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, نَسْعَى سَعْيًا شَدِيدًا لِتَطْبِيقِهِ. Alors on fait l'effort de mettre cela en pratique. Concrétiser cela. Wa ta'alimihi, l'enseigner, l'innas, aux gens. La'allallahu, espérant que Allah an yahabana ajra man ahya sunan. Qu'Allah nous donne la récompense. Espérant que Allah nous donne la récompense de ceux qui vont faire revivre la sunna. Tayyib. La sunna, on peut l'oublier lorsqu'on arrête de mettre la sunna en pratique. Ou bien aussi,
on peut faire mourir une sunna en mettant à sa place une innovation. Wahakaza. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!